Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique. Aujourd'hui, petite revue de presse, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un petit tour et on n'a pas passé en revue les différents médias taïwanais qui nous parlent un petit peu d'architecture et de ville, que ce soit les médias généralistes mais aussi les médias spécialisés. Eh bien aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, d'un événement qui se passe en novembre notamment, un rendez-vous à Taïwan autour du concept de la ville du quart d'heure, on va y revenir. On va aussi parler du magazine Théa Mag qui met en avant le travail d'Alvar Aalto, ou en tout cas qui parle d'une exposition qui met en avant le travail de cet architecte, on reviendra donc aussi sur son travail, et puis quelques brèves pour aller faire un tour un petit peu sur des découvertes historiques, mais aussi sur des prix remis à certains hôtels taïwanais. On commence tout de suite avec la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure qui se trouve être à l'honneur dans un événement organisé par le magazine Commonwealth, mais aussi par le forum des super municipalités de Taïwan. Et c'est organisé notamment dans la super municipalité de Taoyuan. Alors l'objectif c'est quoi? C'est d'essayer de réfléchir au concept de la ville du quart d'heure pour essayer de comprendre cette manière de penser la ville peut apporter. Alors, pour faire très très simple, on peut résumer ça en disant qu'on va essayer d'imaginer que dans chaque quartier, à moins de 15 minutes à pied ou 20 minutes, c'est selon la vision des villes, en France on va plutôt parler de 15 minutes, eh bien d'essayer d'avoir le maximum de services et de considérer qu'on vit à 15 minutes à pied de chez soi ou à vélo. En tout cas, l'idée, c'est de, voilà, d'avoir le maximum de services à proximité, que ce soit le travail, mais aussi les commerces, les services scolaires, voilà, ce genre de choses. Alors, bien évidemment, l'idée, ce n'est pas d'avoir, de multiplier tout et n'importe quoi. On comprend bien qu'une salle de concert énorme, telle qu'un zénith, bien, on ne peut pas tous avoir ça à un quart d'heure de chez soi. Ou un accès à un hôpital avec des spécialistes très pointus, bien évidemment, ça relève de cas un petit peu à part. Mais en tout cas, essayer de réfléchir la ville sur ça, c'est pour essayer de réduire les déplacements et donc l'impact carbone, favoriser aussi la proximité et la mixité. C'est une manière de réfléchir la ville et de la penser pour essayer de favoriser la proximité et de réduire le temps qu'on va passer dans les transports, que ce soit les transports en commun ou le temps qu'on va passer en voiture, et donc le coût que ça peut représenter et l'impact sur l'environnement. Et donc il y a un rendez-vous hein, là-dessus à Taïwan qui se cherche et depuis plusieurs années sur cette question et qui essaye de faire réfléchir, et donc invite plusieurs têtes d'affiche. Et donc, alors, que ce soit des personnalités taïwanaises, on a le maire de la ville de Taoyuan, Chiang San-cheng, mais on a aussi des références un petit peu stars hein, dans ce discours-là. Chez nous, on parle beaucoup de Carlos Moreno, qui est professeur à l'université de la Sorbonne à Paris, en tout cas qui est intervenant au moins, et qui a un petit peu, on va dire, voilà, brandé, on va dire, essayer de faire une image de marque de cette ville du quart d'heure, qu'il met beaucoup en avant, il se présente souvent comme un peu l'un des inventeurs du concept, ou en tout cas l'un des défenseurs, fervents défenseurs de ce concept, et est souvent invité pour parler de ça. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, puisque ça s'est fait aussi dans d'autres villes, il y a d'autres penseurs de cette théorie. Mais en tout cas, lui, il mise énormément là-dessus, il la met beaucoup, beaucoup en avant, et notamment, il a intervenu auprès de la mairie de Paris, ce genre de choses. Et donc là, il est invité pour intervenir sur une conférence relativement courte, hein, une demi-heure, pour parler justement de la ville du quart d'heure et comment ça peut venir transformer la proximité urbaine. Et donc ensuite, il y a une table ronde. Il participe à une table ronde de 15-20 minutes avec le maire, Chang Sen-cheng, Carlos Moreno, et il y a aussi d'autres animateurs qui sont là, notamment Cheng Fang-yu, qui est le directeur du magazine Future City, qui est rattaché à Commonwealth. Donc voilà, c'est intéressant, c'est fin novembre à Taoyuan. Si jamais vous êtes dans le coin, ça peut valoir le coup d'aller écouter ces débats. C'est des questions intéressantes de voir que des super municipalités aussi denses que Taïwan se posent des questions sur la notion de proximité. On parlait aussi d'autres archistars, hein. Cette fois, c'est le magazine Théa Mag, référence dans l'architecture à Taïwan, dans les magazines spécialisés, qui fait un numéro spécial pour mettre en avant la triennale de Tainan. Alors voilà, régulièrement à Tainan, il y a cet événement autour de l'architecture et qui met en avant le travail voilà, de génération d'architectes de visions et d'influences différentes. À chaque fois, ça approfondit ces thèmes, les récits spatiaux, la mémoire urbaine. Ça a diversifié un petit peu ça, et donc c'est à destination du public, mais notamment des architectes. Eh bien, cette fois-ci, la Triennale de Tainan met en avant le travail d'un architecte très, très, très connu dans le milieu, là, un archistar, l'architecte finlandais Star Alvar Aalto,
qui est un architecte qui est né à la fin du 19e siècle, en 1898, et qui est décédé en 1976, et qui a marqué le 20e siècle par ses créations, à la fois pour la fonction sociale, hein, c'était la grande veine à l'époque, les architectes se posaient énormément de questions sur le rôle social de l'architecture, et lui aussi, on pouvait y voir un mélange d'esthétisme et d'organisme. Alors pour ça, c'est intéressant parce que début janvier 2025, donc c'est un peu plus loin pour cette revue de presse, il y a le magazine Ideat qui a réalisé un petit article, comme ils le font assez souvent, présenter l'architecte en 5 bâtiments historiques. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a des images et puis ça présente aussi, il n'y a rien de mieux que les bâtiments pour présenter le travail d'un architecte et sa vision et sa pensée. Typiquement, le premier bâtiment qui est mis en avant, c'est le sanatorium de Paimio en Finlande. Alors, l'article le présente comme ça, hein. Alvar Aalto crée des édifices publics avec en tête l'idée que l'architecte, loin d'être un artiste, est un administrateur social. On est dans l'esprit du Bauhaus et de la philosophie de Walter Gropius. Et on est persuadé qu'une bonne conception améliore le quotidien des gens. Voilà, c'est dans cette logique-là qu'il construit ces bâtiments. C'est comme ça que c'est revendiqué, comme d'autres architectes de l'époque. Et donc, il crée aussi donc des bâtiments publics. Il y a un autre bâtiment qui est cité, qui est superbe, la bibliothèque de Viipuri en Russie, et avec une notion d'architecture volontairement curative, c'est comme ça que c'est mis en avant, pour faire du bien. Et donc, on a ici un principe un bâtiment en tête à queue, c'est comme ça qu'il est présenté, avec 2 volumes en décalage l'un contre l'autre et des énormes espaces vitrés qui laissent voir l'extérieur. Et donc tout ça, ça a une fonction acoustique, mais de bien-être, de fonctionnalité avec un plafond ondulé en latte de pin qui va permettre un rendu phonique d'exception en salle de conférence. Et tout ça est pensé pour le confort optimal. Alors je vous inviterai à aller voir directement les différents édifices parce qu'on va pas faire les 5 et il y en aurait même certainement plus à faire. Mais voilà, il y en a un en France qui est au moins cité, il y en a deux en France qui sont cités. Il y a au moins la maison Louis Carré, le galériste Louis Carré qui pense d'abord à Le Corbusier à l'époque pour construire sa maison. Mais non, il avait faire appel à Alvar Aalto, et c'est une maison qui est située à Bazoches-sur-Guyonne, et c'est dans les Yvelines, donc c'est non loin de Paris. Et cette villa est de plein pied, mélange en fait en design, architecture et nature. Et donc voilà, l'article présente ça que, mis à part la forme du toit, qui ne devait surtout pas être plat, l'architecte a carte blanche. Il a dessiné un garage, portail d'entrée, piscine et vestiaire, et pense avec à sa femme Aino Alto, elle aussi architecte, ils imaginent jusqu'au mobilier, design d'intérieur, hein, on est jusqu'au détail de la poignée de porte. Et la patte du finlandais omniprésente dans le choix des matériaux, simple, de qualité. On a des fines lattes de pin, des revêtements en chêne, du hêtre, du cuir, des briques. L'ensemble du bâtiment est blanc, et ce qui ressort, donc c'est ces volumes de blocs, mais aussi ces portes en bois, en pin, de couleur très marquée par le pin, avec un vernis un petit peu clair mais légèrement foncé qui fait ressortir ces éléments hein, d'ouverture, mais aussi de fermeture, ces ouvertures entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment qui sont très visibles sur ce blanc immaculé. Et donc ça fait, voilà, c'est un symbole magnifique de l'architecture d'Alvar Aalto. Avec, je le précise tout de même, hein, à l'intérieur, une présentation du fameux tabouret E60. Vous savez, c'est un tabouret rond avec 4 pieds et dont les pieds sont légèrement courbés. Et bien ça, c'est une de ses inventions qui a été révolutionnaire dans le design. Et il a aussi donc révolutionné le design du mobilier. On fait un petit pas de côté pour parler du magazine Taiwan Panorama dont je vous parle assez souvent dans cette revue de presse. La thématique du mois d'octobre est assez intéressante, hein. Ça revient régulièrement en ce moment, le travail sur la présentation des villes et de l'architecture, ce genre de choses, comme si ce magazine avait un peu compris que tourisme et promotion culturelle pouvaient être de pair avec l'architecture et l'urbanisme. Donc je suis très très content de voir ce virage sur le magazine depuis quelques mois. Et donc là, ça met en avant les vieilles villes. On revient sur plusieurs bâtiments ou villes à Taïwan. On vous emmène par exemple dans un article dans le vieux Pingling. On a aussi une présentation du musée, de l'histoire du musée de la céramique de Yinghe. On vous emmène aussi à Jiufen, cette fameuse magnifique ville de montagne, très connue pour ses paysages sublimes et pour sa rue qui fait penser au voyage de Chihiro de Miyazaki, mais qui n'est pas officiellement une source d'inspiration, mais en tout cas avec ses lanternes rouges fait penser à cette scène du banquet où les parents de la jeune fille se transforment en cochons, dans une ambiance sublime. Et puis on a aussi un article sur le vieux Tocheng dans le comté de Ilan, ce port où on se mêle des ports de pêche et festivals artistiques aujourd'hui, avec voilà
comme dans d'autres ports taïwanais, une volonté de faire revivre ce patrimoine portuaire avec des jeunes artistes dynamiques qui vont organiser des festivals. Et donc voilà, on a 4 articles comme ça sur des vieilles villes taïwanaises et qui peuvent valoir le coup. C'est en anglais, donc c'est assez accessible. Et puis de toute façon, ça se traduit toujours aussi bien avec le Google Traduction. Et puis, comme on parle de vieillerie, hein, on peut le noter, le 31 octobre, Focus Taiwan a sorti un article sur un projet à Tainan qui a mis au jour des vestiges de l'industrie sucrière historique. Dans le cadre d'un projet ferroviaire, eh bien, en faisant des fouilles, les constructeurs ont mis à jour des traces, des vestiges d'industrie sucrière qui datent du 19e siècle. Et donc ça a été mis en avant. Ça se passe sur la route de Dongmen, dans l'arrondissement est de Tainan. Et donc, les archéologues ont déterminé que ces ruines, puisqu'à Taïwan, on va parler de ruines, pour une époque même aussi proche de nous, c'est des routes qui étaient construites durant la première moitié du 19e siècle, lorsque Taïwan était vaguement contrôlé par les Qing, en tant qu'une partie de la province du Fujian. Et donc, on a retrouvé voilà, des traces qui dateraient, en se référant à une carte de 1875, et que ces ruines ressemblaient beaucoup à la route des charrettes à bœufs, qui desservait autrefois les zones de découverte pour l'industrie sucrière de Taïwan. Et donc ils sont en train d'essayer de reconstituer cette trace, ces vestiges de ce patrimoine industriel qui date donc du 19e siècle. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette revue de presse jusqu'ici, c'était Clément Tricot. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager l'article, la revue de presse sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça permet à plus de monde d'en parler et puis de partager notre passion commune pour l'architecture, l'urbanisme et surtout pour Taïwan. À bientôt, portez-vous bien.